En contrebas, lorsque Tom et son pupitre entrèrent dans la forêt, Tom eut l'impression bizarre d'entendre des chuchotements. Les hautes branches des arbres centenaires s'agitaient au-dessus du pupitre et du gamin qui marchait sur le sentier. Le pupitre s'arrêta soudain devant un châtaignier gigantesque. « Alors, comment ça va, mon vieux ?» Quelle surprise pour Tom! Il vit soudain comme un visage se dessiner sur le tronc du gros arbre. Le châtaignier claqua sa langue dans sa bouche 2 fois avant de répondre d'un ton surpris. « On se connaît ? Je sais, j'ai bien changé depuis la dernière fois. Mais nous étions voisins. Tu ne te souviens pas ? Tu ne vas quand même pas me faire croire que tu es mon ancien copain le chêne. Si, mais j'ai bien changé depuis que je t'ai quitté. » Le visage du châtaignier prit une expression sévère. Il se pencha lentement vers le pupitre. « À ta place, je ne plaisanterai pas avec ça. Il ne reste plus rien de mon copain, le vieux chêne. Je me souviendrai toujours de ce jour funeste où ils l'ont abattu, les assassins. J'aurais voulu pouvoir le protéger, mais c'était impossible. J'ai bien secoué mes branches pour que des châtaignes bien piquantes leur tombent dessus, mais ils n'en avaient cure. Ils se sont acharnés sur lui jusqu'à ce qu'il tombe. Ah, mon ami, la forêt n'est plus la même depuis qu'il n'est plus là. » Comme le châtaignier semblait s'énerver, le pupitre tenta de le calmer. Il prit une voix douce et tenta de lui expliquer. « Rassure-toi, mon ami, les hommes ne m'ont pas coupé inutilement. Le menuisier s'est occupé de moi, on m'a transformé en pupitre pour l'école du village, et depuis tout ce temps, j'ai vu passer des tas d'enfants. » « Les hommes sont fous. Il ne faut pas les fréquenter, c'est dangereux. Ils sont méchants et détruisent tout sur leur passage. Regarde autour de toi. Il ne reste presque plus rien de la grande forêt. Si on les laisse faire, il ne restera bientôt plus un seul arbre ici. Ils nous tueront tous. » Tom regardait la scène avec des yeux ronds. Il se disait qu'il était en train de rêver. Mais il n'était pas très rassuré, car le ton montait entre le pupitre et le vieux châtaignier. Malgré le ton calme et la voix douce du pupitre, le châtaignier paraissait très en colère. « C'est ce que je pensais aussi avant, mais j'ai changé d'avis depuis que Tom est arrivé à l'école. C'est un homme, comme les autres. Il grandira et changera, même s'il te paraît gentil maintenant. Attends quelques années et tu déchanteras. » Tu as raison. Certains d'entre eux sont cruels et méchants. Mais il y en a aussi comme Tom. Tom a pris soin de moi. Il comprend beaucoup de choses et il sait combien la nature est importante pour les hommes. Dès qu'il sera plus grand, il changera, je te dis. Regarde les vivres. Ils se conduisent comme des sauvages. Moi je dis qu'il faut que cela cesse. Nous devons les arrêter. Les cimes des arbres autour du châtaignier remuaient de plus en plus. Tom avait l'impression que les arbres se faisaient menaçants. La forêt tout entière semblait se réveiller. Il n'y avait pas de vent, et pourtant les grosses branches s'agitaient frénétiquement autour de Tom. Le petit garçon sentait monter la peur en lui. Chacun des arbres sur lesquels il posait son regard paraissait le fixer d'un air méchant. Le châtaignier était dans une colère folle. Il vociférait comme un beau diable. « Regarde ce qu'ils ont fait de toi! Tu étais le plus fort et le plus noble d'entre nous, et ils ont fait de toi leur esclave! Nous ne pouvons pas accepter ça plus longtemps! Il faut nous révolter! Ne nous laissons plus faire, ça suffit! » Une des branches du châtaignier vint frapper Tom dans le dos, le faisant tomber par terre. Aïe!